jeunes, chers amis jeunes de la jeunesse de Cap Côte d'Ivoire, merci d'être là. Merci d'être là. Devant notre encadreur, notre chef, Jacques, je voudrais témoigner parce que vous avez fait plusieurs tours autour de nous, vos aînés, qui vous avons dévancé sur la scène politique au niveau de la jeunesse, dès votre élection, parce qu'il y avait des aînés qui étaient là, vous êtes passés tous nous saluer. Et vous avez estimé le vœu que nous nous mettions ensemble pour faire front commun face à la forfaiture, face à la dictature. Merci d'être là. Meeting de la jeunesse du PDC-RD en soutien au président Tidjane Thiam. C'est dimanche 4 mai au siège, n'est-ce pas, du parti. Face à l'histoire, Valentin Kouassi, président de JPCDI, Urbain interpelle la communauté internationale et la CEDEAO. Alors, est-ce que le PDC-RDA est-il prêt à amener cette histoire devant les juridictions régionales et internationales afin, n'est-ce pas, de forcer le gouvernement à mettre, n'est-ce pas, le nom, à remettre le nom de Tidjane Thiam sur la liste électorale? Est-ce qu'on va assister, n'est-ce pas, au procès qui va se passer à l'extérieur de la Côte d'Ivoire? Est-ce que d'autres entités vont s'intégrer dans l'affaire politique ivoirienne, comme c'est fait le cas en 2010, 2011, toutes ces choses? Est-ce que nous allons donc revivre, n'est-ce pas, la situation qui s'est passée entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara? En tout cas, nous allons suivre, n'est-ce pas, ce meeting de la jeunesse du PDC-RDA qui était en soutien, n'est-ce pas, de Tidjane Thiam. On va arriver juste après. Avant de continuer, je voudrais dire merci à notre tonton Zarou ici présent, parce que quand la chose est bonne, il faut la citer. Le grand frère Zarou, l'aîné Zarou, l'homme Zarou, grâce à qui la jeunesse dernièrement, brave jeunesse dernièrement, a pu avoir un cas pour être avec nous. Merci. Donc, nous aussi, la remercions parce que tout est dit par les deux prédécesseurs, on a le même message. Mais ce que je voudrais ajouter, vous êtes ici pourquoi? Vous êtes ici pourquoi? Vous êtes ici pourquoi? Chers amis, après avoir éliminé, enlevé le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, après avoir enlevé le nom de Charles de sur la liste électorale, après avoir enlevé le nom de Solo Diop sur la liste électorale, si encore nous nous laissons faire à ce qu'on enlève le nom de Cheikh Tidjane Thiam, ceux qui parlent du plan B, est-ce qu'ils connaissent le sort? Est-ce qu'ils connaissent le sort? Nous sommes donc là pour assumer au fort que la jeunesse du PDC-RDA a un seul candidat, a un seul leader, a un seul guide qui s'appelle Cheikh Tidjane Thiam. Au grand jamais, nous n'accepterons pas qu'au 20 juin, c'est le cas, si jamais le 20 juin, le nom de Cheikh Tidjane Thiam n'est pas sur la liste électorale, ils vont reconnaître les jeunes de Côte d'Ivoire. Nous sommes en entraînement, nous sommes en échauffement. Oui, nous avons fait tout l'habitat en une journée. Aujourd'hui, les jeunes d'habitat sont là pour venir écouter le chef, le secrétaire de Chahir des jeunes. Mais nous n'allons pas nous arrêter à là. Il y a des actions devant, des actions déterminantes. C'est pourquoi je voulais lancer un appel à la CEDEAO. Oui, on ne pouvait pas voir le médecin après la mort. Oui, nous faisons un appel à la CEDEAO. Comme il y a au Burkina, comme il y a au Mali, ils ont regardé faire. Aujourd'hui, là, il est créé. Oui, sans la Côte d'Ivoire, la CEDEAO sera acquis. Nous ne voulons plus la CEDEAO des amis des chefs d'État, mais nous voulons la CEDEAO des peuples. Oui, c'est vrai que, avec le prix de retraite des Ivoiriens, matriculé sous une dictature sans nom, que la CEDEAO a dit dès maintenant, l'opposition demande le dialogue. Parce que nous sommes des Africains.
Et c'est sous la parade que nous réglons nos problèmes. Nous demandons le dialogue pour faire en sorte qu'il y ait la paix. L'opposition n'est pas partisan de la guerre, partisan de la crise. Nous sommes des partis de paix. On a toujours dit, à Côte d'Ivoire, on n'a plus besoin de dire, le PDCI est un parti de paix. Mais le PDCI fut le parti qui a lutté contre les colons. Sans armes, sans armes, sans armes, sans armes. Oui, quand les partis de l'émission et les hommes oublient, regardez dans cette salle, c'est futur communique. Oui, un peuple martyrisé, un peuple révolté, c'est se battre pour sa dignité, comme l'a dit mes frères les présidents ici. La jeunesse du président a raté le code de 2020. Oui, parce que cela vous a suffi. Mais pour 2027, chers amis jeunes, est-ce que nous allons nous laisser faire? Est-ce que nous allons nous laisser faire? C'est cela que, au-delà de la CEDEAO, nous voulons lancer un appel à toute la communauté internationale. Qu'il fasse en sorte que la paix règne en Côte d'Ivoire en maintenant le nom de Cheikh Tidiane Diaw sur la liste électorale. Chers amis jeunes, nous avons beaucoup discouru. Le temps est aux actes, le temps est aux actions. Très bientôt, notre chef va s'adresser à vous. Mais très bientôt, 10 jeunes Ivoiriens et jeunes Africains, comme nos frères du Mali, du Burkina, du Sénégal, nous allons prendre nos responsabilités pour sauver la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous dire merci. Merci d'être venus si nombreux ce dimanche. Vous devez vous reposer, mais en 2 jours, vous avez reçu le coup de fil et puis vous êtes là. Et si nous préparons pendant 1 semaine? De se mépriser en disant que la jeunesse du PDCI est une jeunesse à mort, la jeunesse du PDCI est une jeunesse qui a peur. Non! Les mêmes sangs qui circulent dans leurs veines, c'est le même sang là qui circule dans nos veines. Et le moment viendra, si la poule refuse d'entendre la voix de la sagesse, il va entendre la voix du feu. La voix du feu. La voix du feu. Je voulais donc vous dire merci. Merci encore d'être mobilisés. Et restons à l'écoute. Restons à l'écoute. Parce que très bientôt, il fera jour. Cheikh Tidiane Diaw prendra le pouvoir en octobre 2025. Je vous remercie. Voilà, c'était donc l'intervention du président de la jeunesse du PDCI urbaine qui interpelle la communauté internationale et la CEDEAO en particulier, en fait. Il dit qu'ils ne veulent pas voir la CEDEAO après la mort. Donc, si la CEDEAO veut intervenir, c'est maintenant. Ils veulent le dialogue. Et si après tout ça, après tout, ne croyez pas que la jeunesse du PDCI-RDA est amorphe, épeurée, comme vous le dites, en fait. Donc, ils ont dit que vous avez le même sang que nous. Le même sang qui circule, n'est-ce pas, dans les veines des gens du gouvernement, des policiers, des gendarmes, c'est ce que nous avons également. Ça sont ces paroles, hein. Ça veut dire, lorsqu'on essaie d'écouter son discours, disant qu'il n'y a pas de plan B, le plan A jusqu'à Z, c'est identique. Ces derniers jours, voilà les discours qu'on entend. Véronique avait fait sa sortie également. N'est-ce pas, d'autres leaders du PDCI-RDA avaient donc pris des paroles un peu partout. Voilà, aujourd'hui, c'est le leader de la jeunesse du PDCI-RDA, en fait, qui interpelle la CEDEAO. La CEDEAO doit intervenir dans cette histoire. Ça, c'est la doléance faite par le PDCI-RDA, en fait. Et si la CEDEAO ne fait rien, si le gouvernement, parce qu'il a donné une date, en fait, le 2 juin, si le 2 juin, le nom du Tidiane Diaw n'est pas dans la liste électorale, ils n'ont pas remis le nom de Tidiane Diaw, ça veut dire que je ne veux pas lui coller le mot, en fait, mais le sous-entendu, en fait, ça veut dire que le pays va
va bouger en fait, va vibrer, ils vont passer à l'action. Et cette action, je sais pas à quoi est-ce qu'ils font allusion. Vont-ils passer au cassage des choses, la destruction du bien public? Je sais pas. Ils vont bagarrer avec les forces de l'ordre. Est-ce qu'il y aura la violence? Parce que on dit après le 2 juin, ils vont passer à l'action. Et le même sang qui coule dans les veines de, je sais pas, des gendarmes, des policiers, des forces de l'ordre, c'est ça qui coule également dans les sangs, n'est-ce pas, des militants du PDC-RDA. Ça veut dire que quelque chose va se passer alors. Donc, la CEDEAO doit prendre ses responsabilités avant d'éviter ce qui arrive en fait. Aujourd'hui, toujours, au siège, n'est-ce pas, du PDC-RDA, le mouvement donc CAP Côte d'Ivoire s'est réuni également. Ils ont dit trop c'est trop et que cet appel, c'est surtout Afingessam qui avait déclaré ça. Il a dit cet appel, ça concerne, n'est-ce pas, tout le monde en fait, tous les Ivoiriens. Donc du coup, il est temps de passer à l'action. C'est ce qu'a déclaré le président du jeune PDC-RDA. En tout cas, j'espère qu'ils vont pas chercher à brûler le pays comme avait déclaré un des militants du PPACI. Voilà, et ça veut dire que si le gouvernement ne remet pas le nom de Tidjane Thiam sur la liste électorale, le PDC va passer à l'action. Donc c'est cette action qui reste à savoir. Est-ce la violence, des manifestations pacifiques, des bagarres avec les forces de l'ordre, destruction des biens publics? C'est ça qui reste à savoir. Mais il y a un autre problème. Ce que la jeunesse du PDC-RDA et les militants du PDC-RDA ont oublié en fait. S'ils décident de sortir contre le gouvernement comme ça, après le 2 juin, ben, est-ce qu'ils sont sûrs de gagner cette bataille? Parce que j'espère que le PDC-RDA n'oublie pas qui détient le pouvoir du fait en fait. C'est ça le souci. Parce que vous ne pouvez pas bagarrer avec des gens qui détiennent la force, qui détiennent le feu, qui détiennent l'armée, juste comme ça. Sauf si il y a de plans que nous ignorons, nous les spectateurs. En tout cas, j'espère que tout va se passer, tout va se régler à l'amiable. Peut-être le gouvernement va entendre l'appel du PDC-RDA, peut-être la CEDEAO va intervenir dans cette histoire parce que nous avons eu l'habitude, n'est-ce pas, que la CEDEAO est également intervenu dans l'affaire de Macky Sall et Ousmane Sonko. Espérons que ça va se passer bien, il n'y aura pas de violence et puis on ne va plus vivre, n'est-ce pas, les choses qui s'étaient passées en 2000, 2010, 2011, 2020, tout récemment, donc les morts. Espérons que c'est une histoire du passé et que le pays va aller de l'avant. Merci d'avoir suivi, excellente soirée, à vous, à très bientôt.